Mr. Jules Lele. How are you? Ça va très bien, merci. Welcome to Kenya. Merci beaucoup. How do you feel about attending the first Gaming Tech Summit? Je trouve que c'est enrichissant et que nous allons pouvoir en apprendre davantage en échangeant nos différentes expériences. I think it's a very good event, and we hope we're gonna learn more, exchanging our experience. Can you explain to us the framework, the regulatory framework, an overview of the gaming and betting industry in Côte d'Ivoire? Ok. En Côte d'Ivoire, nous avons deux régimes. Il y a le régime de la concession et il y a le régime de l'autorisation. L'autorité de régulation des jeux de hasard en Côte d'Ivoire a été créée en 2020. Donc c'est une autorité totalement nouvelle qui est en train de se mettre en place progressivement. Et la concession est faite à une société d'État qui a tout le monopole de tout ce qui est jeux en ligne, paris sportifs et autres. Et au niveau de l'autorité de régulation, ce sont les parties physiques, telles que les machines à sous des casinos, les casinos eux-mêmes, et puis on donne les autorisations pour les tombolas et autres. Sinon, le concessionnaire, celui qui fait les lotos, celui qui fait les jeux hippiques, celui qui fait les paris sportifs et celui qui fait tout ce qui est jeu en ligne. So, so in Ivory Coast, Ivory Coast, we have two regimes, right, regarding the gaming sector. First of all, we have a concessional regimes and the regulator regime. So the regulator in Ivory Coast is a new regulator created at 2020. Now they are fighting to make everything in order in this sector, because some of game like online gaming, it depends directly to the government, and other game like casino, physical game depends to the regulator. All right, thank you. So, what are the process of obtaining a betting and a gaming license in your country? That is the first question. The second question is, can foreigners who want to obtain a license in your country, are your laws flexible to allow foreigners, or do you need to partner with the local partners to acquire either the betting or the gaming license in your country? Bon, en Côte d'Ivoire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est deux régimes. Bon, il y a la concession et il y a la régulation. Mais la concession, ce n'est pas l'État directement. L'État a concédé à une société. Voilà, à une société qu'on appelle la LONASI. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire des jeux en ligne, ça c'est le schéma actuel, vous voulez faire des jeux en ligne, vous êtes obligé de vous adresser à la LONASI. Nous avons par exemple des BetClick, les 1xBet et autres. C'est chez la LONASI qu'ils vont. Ils présentent tout ce qu'ils ont à présenter. La LONASI juge. Si la LONASI pense qu'ils peuvent entrer dans le marché ivoirien, la LONASI leur accorde la licence sous tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Maintenant, quand vous voulez faire un casino ou bien un établissement de machines à sous physique, là, c'est l'autorité de régulation. Et là, vous venez directement chez nous et c'est nous qui vous accordons la licence. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur un cahier de charges qui va adresser tous ces points-là. Quel sera le montant à payer pour avoir la licence? Quel sera le temps de la licence? Et tout ça. Tout ça est en train de se mettre en place. So, thank you.
So, as I said, in our country we have two regimes: the regime of concession and regulator. If you want to create a physical gaming company, you must make in order all the requirements of the LONASI, right? No, Physical, yes, physical is the authority of the regulation of authority. But for online gaming, you should go to the LONASI for doing all necessary to have a license. But I would like to ask this question to Mr. Jules. If I can complete my colleague, the question is, what is the step, right? How to do, and what I understand that you are trying to make everything in order, but what is the step to follow? Yes. First of all, you have to. Bon, d'abord, tu dois avoir une société en Côte d'Ivoire. Tu dois créer une société de droit ivoirien. Okay. Tu peux être un étranger, mais tu viens, tu crées ta société de droit ivoirien. Avec tout ce que les règles du pays disent. Voilà. Comment on doit avoir une société en Côte d'Ivoire. Et maintenant, c'est cette société-là qui vient demander la licence. Donc, ce qu'on va te demander, on va te demander tous les papiers de la société, registre de commerce, pour voir si tu es dans tout ça, les actionnaires et tout. Concernant les jeux physiques, les casinos, quand on reçoit le dossier, on essaie de faire, comme on appelle, une enquête de moralité sur les dirigeants et les actionnaires. On check pour voir, parce que quelqu'un peut être dans un pays, il n'est pas trop correct et puis il disparaît et puis il vient. Donc on check et on fait l'étude du dossier approfondie. Maintenant, si tu dois faire un casino, il faut qu'on aille savoir où tu vas le faire, comment. C'est vraiment le même step que partout. C'est un peu ça. Mais un étranger peut créer une société en Côte d'Ivoire, mais en respectant les lois ivoiriennes, sans avoir un partenaire ivoirien. Aussi, ça dit que la société doit être de droit ivoirien, mais tu ne peux pas, par exemple, ça on a qu'à le voir partout, hein, tu vas venir comme ça, toi seul, tu crées une société française, et si tu ne mets pas de partenaire, tu sais que tu ne vas pas évoluer. Mais ce n'est pas trop truc. Mais aujourd'hui, quand on prend par exemple les BetClick, ils sont en France, mais ils ont créé une société de droit ivoirien en Côte d'Ivoire pour pouvoir exercer. So, thank you. The first step to create a gaming company in Ivory Coast, you should create a Ivory Coast. You should create a company regarding Ivory Coast law. Respect all the Ivory Coast law. Then the LONASI or the regulator will start to study your file if you respect all those requirements. And you should have one national partner. It's a requirement. It's one of requirements to have one or two, right? National partners who can be as a shareholder. So. Thank you. What are the technological trends that are happening in your country that are shaping the betting and gaming laws in your country? Secondly, I do ensure that there is integrity and security of online betting and gaming platforms. Pour les jeux en ligne, c'est un peu difficile. Là, par exemple, on a trouvé Sharp Vision ici. Sharp Vision est une structure que nous avons rencontrée. On est allé en France, on a regardé, parce qu'on est en train de chercher aujourd'hui, au niveau de l'autorité, quel instrument technologique on pourrait avoir pour pouvoir mener à bien notre mission qui est de suivre et de surveiller le secteur des jeux. Donc, pour l'instant,
on n'a pas encore mis quelque chose en place. On est en train de faire des TDR pour pouvoir faire un appel d'offres. On a rencontré des gens, chacun est venu expliquer, voilà ce qu'il faut. Et après l'appel d'offres maintenant, on verra qui on pourra mettre en place. Parce qu'à l'autorité, il y a le conseil de régulation et puis il y a la direction générale. Le conseil de régulation, il y a 10 personnes. Un représentant du président de la République, qui est le président du conseil de régulation, un représentant du Premier ministre et puis 8 représentants de différents ministères. C'est eux qui sont l'autorité de régulation. Et nous sommes la direction générale, nous exécutons. Donc aujourd'hui, par exemple, si même vous devez avoir une licence de l'autorité, nous, quand on prend vos documents, on va faire le homework et on met devant le conseil et c'est le conseil qui décide à la fin. C'est comme si c'était le pays qui décide. C'est comme le conseil qui décide. Et donc l'autorité, c'est vous? L'autorité, c'est nous. Oui. Mais il y a un conseil. Il y a un conseil. Il y a une direction générale. Moi, par exemple, je suis un élément de la direction générale. Je ne suis pas membre du conseil de régulation. Donc, c'est comme si tu as, dans les sociétés, tu as le board member et puis tant. Donc, voilà. Donc, le directeur prend et puis on envoie aux côtés du board member pour pouvoir truc. Sinon, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que les gens de Chavision, j'étais content de les voir. On a échangé un peu. On est en train de chercher sur ce côté. Sinon, la LONASI, elle, par exemple, elle a un outil de gestion. Okay. Avec lequel elle fonctionne et trucs. Mais nous, on n'a pas encore d'outils de régulation. Okay. On a fait un tour, par exemple, à Paris, où on a rencontré l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux. Eux, ils ont créé un outil qu'ils appellent le coffre. Ils disent que c'est eux-mêmes qui ont créé avec leurs ingénieurs et c'est eux qui suivent ça. Donc, ils arrivent à suivre les jeux en ligne. Pour l'instant, je vous avoue, on n'a pas trop la maîtrise encore. C'est pour ça qu'en écoutant les uns et les autres, je vois qu'on a presque tous la même problématique là, en ce moment. Thank you. So, as a regulator in the gaming sector, we have many difficulties to control the sector. So we tried to looking for some private partner like Sharp Vision, and also other private partner at France to help us for building a good technology system who can permit us to have a control in this sector. But in the other side, the LONASI has a good technology control system in this sector. So we are fighting to make everything in order. I'm a director member, but we have a board member. So if we have suggestion and suggestion for private technology company, we have to submit to the board member, and the board member will decide to the next level. Thank you. Pour compléter en fait le truc, ça veut dire que la LONASI, elle a un système de gestion. Elle gère. Mais nous, comme on surveille tout le monde, on contrôle tout le monde, on est maintenant en train de chercher une technologie qui va nous permettre de pouvoir contrôler tout le secteur des jeux. Est-ce que vous allez contrôler aussi la LONASI? Mais bien sûr, on contrôle parce que nous, par exemple, la loi nous donne autorité de contrôler tout. Quand vous allez en France, par exemple, en France, l'autorité nationale des jeux contrôle que les jeux en ligne. Il ne contrôle pas les jeux physiques. Les jeux physiques sont contrôlés par le ministère de l'Intérieur parce qu'ils disent que c'est sécurité nationale. Nous, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, par exemple aussi, au Sénégal, les casinos, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais nous, on contrôle tout ce qui est jeu en ligne. Un jeu de hasard, en ligne comme physique. Donc aujourd'hui, physique, il n'y a pas trop de problème pour l'instant. On a truc. Mais en ligne, on a besoin d'un élément robuste pour pouvoir nous permettre, avec la LONASI, de pouvoir avoir
une idée sur ce qui se passe dans le secteur. So, as a regulator, we have a power to control all the gaming sector, even the Lonasi. But actually, Lonasi has a managing system control. But as we are looking for a technologic system control to control all the operation during or regarding the betting sector, even the operation through the Lonasi. So it is. And the final question is, what tax regimes exist for operators and for players regarding betting and the gaming industry in your country? If there are taxes that are applicable, to what percent are they applicable? Bon, là, aujourd'hui, on est en train de regarder parce qu'il y a eu, le secteur existe, hein, donc dans le temps, il y a eu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on est en train de regarder les tests pour essayer de les corriger. Sinon, le joueur, normalement, quand c'est en ligne, ce qu'ils font d'habitude, c'est d'avoir un compte joueur, payer ce qu'ils ont à payer pour jouer. Et puis, bon, ça dépend des opérateurs. Par exemple, quand c'est BetClick, ils savent ce qu'ils payent sur BetClick. Quand c'est OneXBet, ils savent ce qu'ils payent et puis ils jouent. Voilà. Les opérateurs, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement combien les opérateurs en ligne payent au niveau de la LONASI. Parce que c'est tout ça qu'on est en train de voir et de regarder. Dans les secteurs des casinos et machines à sous physiques, on est en train de travailler sur un cahier des charges pour mettre en place le montant à payer pour que quelqu'un puisse faire un casino physique. Parce que là, on a recensé les casinos, on a 4 casinos en Côte d'Ivoire. On a seulement 4. On a seulement 4. On a celui de l'hôtel Ivoire qui est là depuis longtemps. Et puis, on a 3 autres casinos chinois. Voilà, on a 4 casinos. Et on a des établissements de machines à sous, comme Lydia Luduc, qui est un établissement de machines à sous, qui est un partenaire de la LONASI. Et puis, VIP Slop by LONASI. Donc, si je comprends, les parieurs, jusque-là, il n'y a pas encore une taxe. Oui, non. Les parieurs en ligne, oui. En ligne, là, je ne peux pas trop vous dire. Donc, le redevable direct, c'est l'opérateur. Les oui, parieurs, voilà. L'opérateur, c'est l'opérateur qui est le redevable direct, okay, comme on appelle au niveau de la LONASI et autres. Nous, à notre niveau, au niveau des jeux physiques, le gars qui vient jouer au casino, il va rentrer puis il va jouer au casino. Oui, il paye combien de pourcents en termes de taxes? Non, le gars qui vient jouer au casino, il y a seulement le taux de retour au joueur. Sinon, quand il veut rentrer dans un casino, il ne paye pas. Il vient, il s'assoit. Et puis, il a son argent, il monnaie et puis il joue. Au casino physique. Okay. Voilà, au casino physique, il a sa monnaie et puis il joue. Par exemple, il vient, il a peut-être 200 000, il va à la caisse, il monnaie ses 200 000 et puis il s'assoit sur la table et puis il joue. S'il veut jouer machine à sous, il vient, il prend ses jetons, il met, il joue. S'il a gagné, il a gagné. S'il a perdu, il a perdu. Voilà. Tout dernièrement, on était en France et on a vu, par exemple, que le casino Barrière d'Anguin-les-Bains, eux, on paye avant de rentrer. On paye 15 € avant de rentrer. C'est la taxe? Non, ce n'est pas une taxe. On paye déjà l'entrée, le droit d'entrée. Bon, chez nous, casino, on ne paye pas. La personne qui va payer la taxe après, c'est l'opérateur. Ce n'est pas le joueur. Okay. Voilà, ce n'est pas le joueur qui vient payer une taxe, c'est l'opérateur. Okay. Maintenant, cette taxe-là est de combien de pourcents? Bon, nous, on ne l'a pas encore défini. Okay. Parce qu'on est en train de mettre un cahier de charges en place. C'est pour ça qu'en fait, on fait le tour. Oui, pour avoir les best pratiques, pour voir et puis comparer et puis truc. Quand vous prenez, par exemple, au Sénégal, il n'y a pas de droit d'entrée. On ne paye rien pour faire un casino. On ne paye pas. Ça veut dire qu'on ne va pas dire que quand tu veux venir faire un casino, il faut peut-être donner 1000 $ ou bien, bon, je prends un exemple, 5000 $, 10 000. Non. Tu vas payer les taxes gouvernementales après. Mais tu ne vas pas payer pour avoir la licence. Le Sénégal, ils ne le font pas. Mais nous, on est en train de regarder. Et quand on aura les différents exemples, c'est ce qu'on va présenter maintenant. Pour dire,
pays A, voilà comment ça fonctionne. Pays B, voilà, un peu un petit benchmark. Et puis maintenant, on présente et la Côte d'Ivoire va décider pour dire nous, voilà ce qu'on veut. So, regarding tax regime in our country, players are not obliged or able to pay any tax, but it's the operators who must pay the tax. Actually, we are working to set the percentage or the amount of tax regarding gaming operation. So this is also the purpose of my travel here, to see how it works in other country, and I will suggest also in my country to see how we can fastly make a tax in this gaming sector. To follow that up on that, what is the fee that you have to pay for application fees when you want to get a betting or a gaming license? You've talked about setup. You have to set up a company based on your country's laws. So when you're setting up that company and you're given the go-ahead, what fees do you have to pay as an operator to the board so that you're granted the license either to operate as a betting company or a gaming company? OK. Au niveau de la concession, pour les jeux en ligne, je ne peux pas vous dire exactement ce que les compagnies payent en ce moment. Au niveau du régulateur, pour l'instant, c'est sur ça qu'on est en train de travailler. C'est sur ça qu'on est en train de travailler. Et on pense que d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année, on viendra à quelque chose. Parce qu'en fait, il y a une pratique. Nous sommes arrivés. On regarde la pratique. Peut-être même qu'au niveau en ligne, il y a un montant qui est payé. Peut-être que ce montant, il est trop. Peut-être qu'il est trop bas. Et on est en train de... Donc aujourd'hui, même ce qu'on fait le plus en ce moment, c'est traquer les illégaux. Bon, vous pouvez déjà répondre à cette question et puis après on va venir sur les illégaux. So, actually, in our country, regarding license fee, as a regulator, we are working on this issue to set up an amount of license fee. But in the other side, regarding online, as he said, the online gaming or online betting is depends to the LONASI. So he can say exactly what LONASI asks for a license fee. So thank you. Maintenant, comme je disais, aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur les illégaux. Parce que chez nous, on a des machines à sous, des petites boîtes, des petites boîtes. Bon, les gens appellent ça communément les machines à sous chinoises, c'est comme ça qu'ils appellent. Des petites boîtes qui sont partout, dans tous les villages même. Et ça fait que les enfants même jouent à ça. Donc, on essaie de combattre ça, détruire ça. Et puis aussi, traquer par exemple les opérateurs en ligne illégaux. Voilà. Et ça c'est la LONASI qui nous informe. Parce qu'on n'a pas encore, nous, de système de veille pour savoir. La LONASI a un système de veille et elle nous dit, attention, voilà tel opérateur qui est en train d'opérer d'ailleurs sur le territoire ivoirien. Et nous, on saisit maintenant, comme on appelle l'autorité de régulation des télécoms. Et puis, avec les opérateurs, ils font le blocage. Okay. So, as a regulator of Ivory Coast, we are working to track every operators who are working illegally, even for online. We are working together with the LONASI. Then the LONASI can report to us who is the online betting company who are operating illegally. And in our side,
we're gonna track this operator and deal with the telecom also authority or the telecom sector to try to block every transaction of this operator. Thank you. Thank you.